Très rapidement. La bonne nouvelle, c'est que 3 otages maliens ont pu échapper des mains de leurs ravisseurs. Ces otages, dont 2 militaires et le préfet de Douala, qui avait été enlevé il n'y a pas longtemps par les terreurs mercenaires de la coalition franco-algérienne. C'est du terrorisme. Embêter des gens, enlever des gens souvent, fuir, disparaître, ne pas avoir le courage d'affronter directement nos militaires. Les quelques fois qu'ils ont essayé ça, c'est quand ils ont voulu empêcher le convoi des citernes. Ils ont été tellement écrasés. Ils avaient juré que les citernes n'allaient pas arriver au Mali. Moi, on dirait qu'on n'en parle plus là. S'ils sont hommes là, ils connaissent où se trouve le terrain. Ils sont neutralisés. Ils savent que dans une guerre conventionnelle, ils ne font pas le poids. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut se cacher derrière le broussailles, attendre peut-être quelqu'un qui passe. Mais nulle part au monde, l'armée ne peut être au niveau à chaque mètre carré, c'est pas possible. Donc ils essaient de profiter de ce vide. Et ou un poste de sécurité peut-être qui n'est pas très bien renforcé, venir en grand nombre, essayer de les submerger. Et si jamais cette position est mise en difficulté, essayer d'enlever certains. Mais seulement de la libération, ou en tout cas, c'est une libération, ces otages qui ont pu échapper à leurs ravisseurs, nous retenons une leçon principale. La première leçon, c'est que la complicité de la Mauritanie est tout établie. Ah oui, la complicité de la Mauritanie est vraiment établie. Parce que les 2 premiers otages qui sont échappés, il s'agit de 2 militaires. Ils étaient où? Ils étaient dans les camps de réfugiés, on dit camps de réfugiés maliens en Mauritanie. Et nous avons longtemps interpellé. Cette histoire des camps de réfugiés a été toujours une histoire de base arrière des impérialistes pour déstabiliser les pays. Moi, je me souviens, quand ils ont commencé à embêter Bachar al-Assad de la Syrie, ils ont dit qu'il y a des millions de réfugiés syriens du côté de la Turquie, du côté de la Jordanie. Mais en réalité, en grande partie, c'était de la famille des combattants. La famille des combattants qui avaient trouvé refuge du côté de la Turquie. C'est comme des combattants qui sont allés mettre d'abord leur famille à l'abri. En Turquie, en Jordanie. Et c'est là qu'ils ont commencé maintenant à combattre réellement l'armée syrienne. Parce qu'ils peuvent